Yo tout le monde, c'est Lego Caron, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très content. Il y a 2 jours on a fait des constructions animalières sur la chaîne. Voilà, ça a un petit peu échoué. Mais aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui a réussi. J'ai reconstruit en vrai la station spatiale internationale, l'ISS. Je l'ai refaite en Lego. C'est un projet qui m'a demandé à peu près 3 mois de travail je pense. Parce que j'ai commencé à faire des plans quand j'étais en Roumanie. Donc ça remonte à juillet dernier. Donc putain, ça fait depuis beaucoup plus de 3 mois. Ça fait 6 mois. Bref, on va pas faire d'intro trop longue. Je vais vous la présenter étape par étape, tout le décor qui va avec, etc. Ça va être très sympa. Je vais vous donner des techniques de construction également, comment j'ai fait, les problèmes auxquels j'ai fait face. Voilà, vous donner plein de petites astuces, ça va être hyper sympa. Sur ce, on est parti, je vous prends avec moi et on va aller voir la station qui est juste là, sur mon étagère. C'est parti. Ok, donc je vous ai pris avec moi et on va pouvoir venir regarder par ici l'étagère sur laquelle j'ai posé tout le décor et j'ai fait une petite scène sympathique. Pour commencer, j'ai quelques petites figurines, voilà, là c'est vraiment au niveau espace ce qu'on va pouvoir trouver. On va commencer par un petit mock, une petite création, voilà, c'est un petit satellite en fait qui est posé sur un petit lanceur. Voilà, donc en fait le satellite vient se retirer du lanceur. Voilà, c'est une petite sonde et en fait elle est connectable à un lanceur qui peut l'envoyer dans l'espace. C'est plutôt sympa, petite création. Ici on a autre chose, je vais y revenir après pour vous expliquer ce que c'est un dragon, je vous dirai ce que c'est tout à l'heure. À ce niveau là on va avoir le premier vaisseau, ça c'est un set Lego City, 10 €, il existe, vous pouvez l'acheter. Après ici on a plein d'autres petits vaisseaux qui venaient avec les stations spatiales. Et là du coup on a l'énorme station spatiale voilà, qui est plutôt chouette. Je vais vous la présenter module par module. Vous voyez ce qu'elle donne vu de l'extérieur comme ça, en plan large, et des panneaux solaires, des modules accrochés, etc. Et donc je vais venir la poser sur mon bureau et on va se retrouver pour la visite globale, puis ensuite la visite module par module. C'est parti. Alors je viens de poser la station sur le bureau, elle est extrêmement lourde et dure à manipuler, donc j'ai pas fait le plan où je la portais. Donc je vais vous faire la petite visite globale de la station. On va commencer par l'avant de la station qui se trouve juste ici, et l'arrière du coup qui se trouve là-bas, et on va évoluer à l'extérieur de la station, puis on fera l'intérieur après. Donc au niveau du premier module de la station, c'est la cupola, normal qu'elle soit à l'avant pour pouvoir bien voir la Terre depuis l'espace. On a le module Columbus, le laboratoire européen. On a une salle un peu marrante qu'on verra après à ce niveau-là. Vous voyez qu'il y a des petites choses qui sortent sur le côté, vous allez comprendre. On a quelques modules de jonction au milieu. On en a un gris là, un autre là et un là-bas. Voilà, des modules de transition au milieu de la station, on les verra après. Les panneaux solaires évidemment qui servent à alimenter la station en énergie. Ouais, vous voyez les panneaux, les stickers du coup qui reflètent très bien la lumière de ma chambre pour bien qu'on les voit, c'est assez chouette. Et enfin l'arrière de la station du coup avec des laboratoires, les chambres, la salle de sport et un sas qui m'a demandé beaucoup de travail pour la construire, donc on va y revenir après. Comme il est assez facile de le constater, il y a pas mal de stickers autour de la station, d'éléments de décoration fictifs, des panneaux de commande, etc. C'est plutôt chouette. Un petit astronaute, voilà, la station spatiale est évidemment faite pour être vue de l'extérieur, être grimpée, être parcourue quand il y a des réparations à faire. Donc on voit très clairement qu'on peut accrocher avec à l'aide d'une petite corde comme ça les astronautes qui peuvent après évoluer dans l'espace sans qu'il y ait aucun risque de se décrocher au niveau du vaisseau. Là-bas, on a du coup le sas que je vais fermer. Tac. Et on va reprendre du coup la station par l'avant et on va pouvoir commencer à venir la visiter depuis l'intérieur. C'est parti les amis. Bien les amis, nous voilà avec l'avant de la station donc qui se répand sur 3 modules classiques et un module de jonction. On va commencer du coup par le premier module qu'on va pouvoir détacher, puisque tous les modules sont connectés entre eux par un système d'attache au-dessus, en dessous, plus des systèmes de tenons noirs comme ça là, qui sont là, pardon, ici à ce niveau là. Voilà, donc un module classique arpenté de plusieurs vitres sur les côtés à 180 degrés, et nous avons un petit astronaute à l'intérieur puisqu'il s'agit de la reproduction de Thomas Pesquet. Voilà, notre astronaute français qui a été en 2016 pendant une mission de 6 mois dans la station spatiale internationale, mise au point. Voilà notre petit astronaute à quoi il ressemble. Bon, il n'est pas hyper réaliste, mais il a sa petite tenue, sa petite enceinte, voilà, tout ce qu'il faut pour être bien dans l'espace. Et petite précision, tous les astronautes de la station, ils sont 6, ils auront la même tenue. Pour ce qui est du module en soi, il est très simple, vous voyez, il est vide à l'intérieur. C'est un des seuls modules qui est complètement vide, je crois. Plutôt cool, des petites vides vues de l'intérieur. Si je me rapproche, ça donne ça à l'intérieur. On passe au deuxième module.
Pour le deuxième module, ça va être le module de jonction. Donc vous voyez, c'est tout bête, mais c'est des petites plaques de connexion latérales qui sont entre elles sur une plaque de 6 par 8, je crois. Donc voilà, rien de particulier à signaler. Il y a largement la place pour que les astronautes passent entre les portes. C'est plutôt chouette. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour ce module de jonction. Le module suivant va être le laboratoire européen Columbus, voilà, qui a été représenté pas à l'identique malheureusement, mais j'ai essayé de le faire le mieux possible. Pourquoi module Columbus? Parce qu'il est placé à l'avant de la station spatiale internationale, comme dans la vraie vie, et parce que c'est un des plus petits labos de la station. Donc on a un chercheur qui n'est un chercheur allemand, je crois, ou italien, je sais plus, non, c'est allemand lui. Voilà, donc vous pouvez voir, il a sa petite loupe, voilà, il ressemble à ça. Voilà, un chercheur qui n'a pas de nom, parce que je connais pas le nom des chercheurs allemands, surtout que c'est pas le vrai équipage, c'est un mixte de tous les équipages qu'il y a eu dans la station. Pour le module en soi, voilà ce que ça donne vu de la porte d'entrée. Donc comme vous pouvez voir, on va avoir une pierre précieuse qui en fait peut venir s'ouvrir et se fermer comme ça. Donc ça c'est plutôt chouette quand on veut faire des expériences, surtout que quand on vient ouvrir la pierre, avec la petite lumière qui se situe derrière, quand on vient appuyer elle s'allume, on va pouvoir éclairer en fait l'intérieur de la lumière et voir tous les cristaux, c'est assez sympa. Juste à côté on a évidemment un microscope avec des petites lentilles, évidemment la lumière qui est transmise par la fenêtre à ce niveau là du soleil. Un petit panneau de commande aussi là juste en haut où on voit les différentes alvéoles moléculaires, enfin c'est assez sympa. Et bien évidemment du petit matériel facile et un écran en Skype, enfin en appel vidéo, où on peut voir un autre membre de la station qu'on verra plus tard. Voilà, ça c'est pour le petit module Columbus, un module de taille simple, assez chouette, tranquillou, rien de particulier à signaler pour ce module. Nous voilà au dernier module de la première partie de la station, qui vont être, attention, les toilettes. Oui, évidemment, il faut qu'il y ait des toilettes dans cette station. Voilà, j'ai essayé de reproduire des toilettes spatiales, c'est-à-dire un vrai isoloir avec un système d'aspiration, parce qu'on fait pas caca dans l'espace, sinon ça flotte. Il faut que tout soit aspiré, enfin voilà, un truc assez complexe, mais vous allez voir. Un panneau de commande, évidemment, en fonction de si on fait la grosse ou la petite commission pour programmer le système d'aspiration, etc. Donc ça me semblait important. Vous voyez pas mal de place, pourquoi? Parce que les astronautes puissent passer, et surtout parce qu'il y a une porte en fait dessous. Vous voyez, si je fais ça, il y a la porte, et si je l'enlève, la porte s'en va. Donc on a le petite toilette qui se libère derrière, donc normalement la porte s'ouvre évidemment de haut en bas, mais là du coup il faut l'enlever pour pouvoir accéder aux toilettes, et donc les toilettes en elles-mêmes ressemblent à ça. Rien de particulier, deux petits tenons qui viennent tenir la figurine, et évidemment j'ai pas pu reproduire le système d'aspiration, ça aurait été trop compliqué, mais c'est simple, c'est efficace, et au moins nos petits astronautes ont des toilettes, et ça c'est assez important. On va pouvoir passer à la deuxième partie de la station. Donc voici la deuxième partie, j'ai dû changer le cadre parce qu'elle est tellement grande avec les panneaux solaires qu'elle rentrait pas dans le cadre d'avant. Donc ça, encore une fois, c'est l'avant, ça c'est l'arrière. On va commencer du coup par les panneaux solaires vu qu'ils sont à l'extérieur. On verra le module de jonction qui est un petit peu différent du premier, et puis après on fera partie 1 et partie 2. Allez, on y va. Donc j'ai pris un des panneaux solaires vu qu'ils sont exactement identiques et symétriques, donc ça suffisait avec un seul. Donc vous voyez, il y a 6 panneaux solaires qui servent donc à absorber l'énergie du soleil pour alimenter la station en énergie. Un bras mécanique qui vient du coup s'accrocher au module qu'on va voir après en tenon classique. Alors je sais plus comment on appelle cela, je sais juste que ça c'est la partie femelle, mais ça vient s'accrocher, enfin voilà, vous reconnaissez la pièce en tout cas. Je pense pas que c'est bien compliqué à comprendre, la mise au point veut pas trop se faire, bon tant pis. Voilà, donc 6 panneaux solaires en sticker classique, évidemment tous les panneaux sont orientables, si je viens faire comme ça. Hein, on peut les orienter dans toutes les directions différentes pour suivre le soleil quand la station se déplace, donc ça c'est plutôt cool. Et donc une partie satellite qui vient se détacher, hop là comme ça en venant tirer très légèrement, ça se détache très facilement et ça tient bien, c'est assez cool. J'ai dû revoir ce système parce qu'il tenait pas trop sur les sets originaux. Donc ouais, hein, c'est juste un tenon cruciforme classique qui vient s'accrocher juste ici, rien de particulier. Voilà, assez coloré, la petite antenne, la parabole, des panneaux solaires encore une fois, et ce satellite en plus peut venir s'accrocher sur le deuxième laboratoire qu'on verra dans la troisième partie de la station. Des panneaux solaires qui viennent s'accrocher des deux côtés à ce module là qui est mal emboîté, voilà, des deux côtés à ce module là, donc vous voyez c'est fait comme ça, c'est très facile et tac, ça tient super bien, on peut secouer autant qu'on veut, ça tombera pas. Donc ça c'est plutôt chouette. Et pour le module en lui-même, c'est vraiment un couloir, il y a moins de place mais il y a quand même 4 tenons de large pour les astronautes pour passer.
Donc ça c'est chouette. Et du coup toujours le même système d'attache pour joindre les panneaux solaires et les deux modules. Et on va voir justement le premier module de la deuxième partie. Donc ce module n'est ni plus ni moins que la salle de robotique. Là ils vont venir tester tous les robots spatiaux qui après font des réparations sur la station. Donc vous voyez qui dit 3 stations dit 3 robots différents ainsi qu'une astronaute qui est une astronaute américaine je crois si je dis pas de bêtises. Non c'est pas la russelle c'est l'américaine. Donc voilà assez chouette. Elle a une petite manivelle, des petites fenêtres sur les côtés. Enfin voilà c'est plutôt cool. Les robots en eux-mêmes pour vous montrer à quoi ils ressemblent à ça. C'est vraiment des robots classiques en quelques pièces, en 8 pièces je crois, ouais. Un module simple, un peu vide, mais tranquille et surtout très utile. Hop là, nous voilà avec le module suivant qui est la cuisine. On va pouvoir enfin en parler avec un autre astronaute dedans. Alors sa nationalité, je n'en ai absolument aucune idée pour le coup. Hop là, là vous voyez, c'est quand même bien plus chargé que sur les autres modules, donc ça c'est plutôt cool. Petite information nulle, c'est le seul module que je n'ai pas modifié de la station originale dans les sets. Donc voilà. Je crois que lui il est japonais si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est un astronaute japonais vu qu'il y a un module japonais dans la station, donc peut-être que c'est ça. Bon voilà, pas très important. Donc, un module vu de l'extérieur avec une fenêtre et donc une cuisine qui va plutôt se dérouler sur ce côté gauche. Au niveau de la partie droite on n'a rien, on a les fenêtres et quelques ustensiles de cuisine. On va avoir un petit tableau de bord, pareil, une petite caméra connectée avec des robots. Les salades qui poussent dans l'espace, les célèbres salades, il y en a 2 à ce niveau-là, deux grosses plantations de salades. Et un petit four du coup pizza. Bon, je vous avoue qu'un four à pizza dans l'espace c'est pas hyper réaliste, mais néanmoins il y a un système où quand on appuie dessus, la pizza se voit éjecter à 14 000 km/h. Voilà, un module assez chargé en couleurs, sympathique, mais pareil, rien de particulier à signaler au niveau des techniques de construction. On attaque donc tout de suite la troisième partie de la station. Troisième partie de la station, la plus complexe, la plus intéressante, la mieux pensée, la plus compliquée, tout ce que vous voulez. On va commencer directement avec le module qui m'a posé problème. Pour le module de jonction, je passerai dessus parce que c'est exactement le même que le premier. Et après, on fera la salle de sport et le géant module final, laboratoire plus chambre. On part là-dessus sur ce premier modèle, c'est parti. Premier module qui est donc le sas d'entrée et d'accueil pour les vaisseaux et pour les sorties extravéhiculaires des astronautes. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc vous pouvez déjà constater qu'on a 1, 2 et 3 portes. Donc cette porte à l'intérieur c'est une porte qui sert à isoler la station spatiale quand elle est exposée au vide spatial. Voilà, la station doit pouvoir garder son air, sa chaleur, etc. à l'intérieur, sans que quand on ouvre, il y a tout qui se barre. Donc c'est pour ça qu'on a un sas de fermeture. Ça c'est la porte pour la sortie des astronautes. Ça c'est la porte pour que les vaisseaux puissent se connecter. Je vais vous montrer avec un vaisseau ce que ça donne. Quand le vaisseau il vient se plaquer comme ça, tac. Et vous voyez que le vaisseau est connecté, qu'il n'y a aucun souci, c'est propre. Le vrai défi de construction, c'est parce que c'est un module qui est plus haut que les autres et surtout en fait cette porte, il fallait qu'elle ait vraiment la place de passer, qu'elle puisse s'ouvrir entièrement et qu'on puisse quand même accéder à l'intérieur avec les doigts à l'intérieur de ce module. Et il faut aussi savoir que c'était compliqué de faire en sorte que la porte ferme partout, donc du coup vous voyez il y a quand même des trous, mais c'est quand même une belle reproduction je trouve, surtout vu de l'extérieur si on fait comme ça, c'est une belle reproduction d'un sas de fermeture, donc j'en suis quand même assez satisfait. Et pour terminer sur ce module, petite antenne de communication et petite lumière pour indiquer aux astronautes quand c'est l'heure de rentrer, de sortir ou juste qu'ils puissent se repérer sur la station. Au niveau de ce module, ça va être donc la salle de sport, très simple à ouvrir, c'est un module classique. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On va avoir 2 tapis roulants, 1, 2, des écrans sur les côtés et un nouvel astronaute. Aïe aïe aïe, un autre astronaute américain si je dis pas de bêtises. Voilà, je sais que c'est un astronaute qui joue de la guitare, donc voilà. On reviendra sur notre équipage tout à l'heure. Mais donc voilà, comme vous pouvez voir, on a 2 tapis roulants, ils sont plutôt bien faits je trouve, les tapis roulants. Voilà, on peut voir à travers la fenêtre un peu ce que ça donne. Voilà, et on a des écrans sur le côté avec la télé, des matchs de baseball, des communications Skype. Enfin voilà, c'est des autocollants répétitifs vu qu'il y a plusieurs stations. Mais c'est plutôt chouette. C'est un module simple mais que j'apprécie quand même. On termine avec le dernier module de la troisième partie et donc de la station, le laboratoire plus champ. Vous voyez, c'est des modules qui sont connectés. Il n'y a pas de jonction là à ce niveau-là. C'est vraiment un giga module. Vous allez voir ça. Au niveau de l'extérieur, quelques petites choses à signaler. Du matériel pour que les astronautes en sortie
sortie extravéhiculaire puisse réparer ou quoi. Les points d'accès pour allumer les lampes, parce que du coup il y a 2 lampes dans ce module là, et un bras mécanique du coup qui sert à attraper les satellites ou toutes les choses qui arrivent depuis l'espace ou depuis la Terre pour les ramener sur la station, pour les étudier ou pour voilà ce que vous voulez. Un bras mécanique qui est donc contrôlé depuis l'intérieur, et on va voir ça tout de suite. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de la station. Alors on n'y voit pas très clair, mais pour faire simple, on va avoir le poste de pilotage pour le bras mécanique. Du coup, on va avoir un microscope avec cette fois 3 lentilles différentes pour observer. On va avoir de nouveau des salades qui poussent par là-bas. On va avoir de nouveau les fameuses petites pierres qui s'allument avec les lampes juste derrière. Des écrans, enfin voilà, c'est exactement la même chose que pour le module Columbus, le laboratoire européen. Sauf que là, c'est le laboratoire japonais, mais qui est dédoublé. C'est-à-dire qu'il va être 2 fois plus grand en réutilisant 2 fois les mêmes pièces. Donc voilà, un module assez chouette. Le toit se ferme pas très bien sur ce module, je vous avoue. Donc ça, c'est un peu le côté bof, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Et donc ce module qui est directement connecté à la chambre. Alors c'est la partie la moins réaliste de la station. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a que 3 lits alors qu'ils sont 6 dans l'équipage. Mais bon, là pour le coup je pouvais vraiment pas faire mieux. C'était un peu compliqué, j'ai essayé, mais voilà. Malgré tout, ce qui est cool, c'est qu'il y a 3 personnes qui peuvent dormir en même temps. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire entrer 3 figurines et ça marche. D'ailleurs, en parlant de figurines, on a une femme russe qui dort actuellement, comme on peut le voir, mise au point et pourrie. Voilà, donc des lits sur les côtés, évidemment dans l'espace il n'y a pas de gravité, donc c'est très facile de dormir en apesanteur, aucun souci à ce niveau-là. Et donc du coup ça marque, ce module-là précisément marque la fin de la station en termes de visite pour les astronautes à l'intérieur. Avant de faire le récap final, je vous montre quand même cette petite chose que j'ai construite. C'est donc un dragon qui sert à alimenter l'ISS en approvisionnement, en nourriture, en matériel, en tout ce que vous voulez. Donc c'est un vaisseau normal qui est dans les 7 stations spatiales internationales avec un petit astronaute à l'intérieur qui vient donc se connecter à ce gros module lanceur de transport, de chargement, de ce que vous voulez. Et vous pouvez voir, j'ai bien galéré pour les systèmes d'attache, mais j'ai enfin pu réussir. Donc en gros, on a une prise femelle pour les tenons cruciformes et une prise femelle pour les tenons classiques techniques qui viennent en fait se connecter comme ça. Voilà, c'est tout simple. Et en plus, ça tient plutôt bien. Et après, évidemment, hop, je viens fermer au-dessus et on a du coup notre module qui est extrêmement chouette, qui tient... Yes, qui tient normalement bien, mais je l'aime bien, esthétiquement il est plutôt chouette et c'est le principal. Pour conclure cette vidéo, on a notre équipage de 6 astronautes avec le monsieur américain, la petite dame russe, notre français Thomas Pesquet, une allemande, un japonais et pour finir notre allemand évidemment. Donc voilà, on a notre beau petit équipage de 6 personnes. Bel équipage, beau équipage, je ne sais pas. Donc voilà, merci à tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ce concept vous a plu parce que ça demande du temps pour filmer, à concevoir, etc. Voilà, j'espère que globalement la structure vous a plu et que ce concept de vidéo, ce format de vidéo vous plaît aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, c'est ça qui me donne toujours la pêche et qui me donne envie de faire des vidéos et de réagir. Les likes, je m'en fous, mais les commentaires, c'est vraiment ça qui m'importe. Donc s'il vous plaît, commentez la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Enfin bref, donc j'attends vos retours. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. 1000 merci, petite dédicace au lycée de Bellevue puisque je porte leur pub pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Lego Caron. Ciao tout le monde. Premier rendez-vous à Lyon, c'est devenu une habitude. Retrouvailles de l'Assomption, fais gaffe à ton attitude. C'est la 1000e fois au lycée de Bellevue, à jamais planté dans nos cœurs, un peu comme une gravure. Et on est passé par Bordeaux, et on a dû faire face aux chutes sur le miroir d'eau, aussi glissant que la glace. Bienvenue à Saint-Cloud.